Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un élément important qui est notre état d'esprit. En fait, il existe deux grandes manières d'orienter notre état d'esprit. L'état d'esprit du flow et l'état d'esprit de la défense. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fonction de l'état d'esprit que vous choisissez d'avoir, il va y avoir beaucoup de répercussions à la fois dans votre corps, mais également dans votre vie. Parce que c'est à partir de votre état d'esprit que vous prenez des décisions, que vous passez à l'action. Donc c'est ça aujourd'hui que je voudrais vous transmettre, de manière à ce que vous puissiez devenir plus conscient de quel état d'esprit vous utilisez au fur et à mesure de vos journées, et que vous puissiez choisir en conscience quel est l'état d'esprit qui est le mieux adapté pour votre bien-être et votre rayonnement personnel. Tout d'abord, je voudrais vous expliquer ce que sont ces états d'esprit, qui en fait correspondent à une découverte profonde qui a émergé de la convergence entre les neurosciences modernes et les pratiques méditatives ancestrales. Et ces deux états d'esprit fondamentaux colorent toutes les expériences de la vie. Ces deux états sont comme des filtres à travers lesquels vous percevez et interprétez le monde. Ils déterminent non seulement ce que vous voyez, mais aussi ce que vous croyez possible. Comment vous réagissez aux défis et ultimement le type de vie que vous créez. Le premier état d'esprit, je l'appelle, mais d'autres l'appellent l'état de flow ou de fluidité. C'est un état d'ouverture, de connexion et de fluidité avec la vie. Et dans cet état, vous vous sentez en harmonie avec le monde, capable de naviguer à travers les défis. Et vous êtes dans cet état naturellement attiré vers les opportunités et vous avez vraiment un élan de vie vers la croissance. Le second état d'esprit est celui que j'appelle l'état de défense ou l'état de protection. C'est un état de contraction, de vigilance excessive, de séparation. Dans cet état, vous percevez le monde comme potentiellement menaçant. Vos ressources, vous les voyez comme limitées. Et votre énergie est principalement dédiée à protéger ce que vous possédez déjà. Malheureusement, la plupart des gens alternent inconsciemment entre ces deux états tout au long de leur journée. Et la différence majeure entre ceux qui créent une vie épanouie et ceux qui restent bloqués dans la lutte, réside dans leur capacité à reconnaître consciemment ces états et à naviguer entre eux. Ce qui est fascinant, c'est que votre état d'esprit n'est pas simplement une expérience mentale. Il s'accompagne en fait de signatures physiologiques. Votre corps, votre respiration, votre posture, même votre chimie changent radicalement selon l'état dans lequel vous vous trouvez. Plongeons maintenant dans le premier état d'esprit, donc l'état de flow ou de fluidité, et regardons comment il transforme radicalement votre perception et votre interaction avec le monde. Quand vous êtes dans cet état de flow, votre esprit opère à partir d'un endroit de confiance fondamentale. C'est pas une confiance naïve. Ce n'est pas la croyance que tout sera toujours facile ou agréable. C'est plutôt une conviction profonde que vous avez les ressources pour naviguer dans n'importe quelle situation qui se présente à vous. Dans l'état de flow, vous expérimentez plusieurs transformations clés. Tout d'abord, les perceptions expansées. C'est-à-dire que votre champ de vision devient littéralement plus large. Des études ont montré que lorsque nous sommes dans un état détendu et confiant, notre vision périphérique s'améliore et nous remarquons des opportunités que nous aurions autrement manquées. Dans cet état, il y a une créativité qui est augmentée. Votre cerveau établit des connexions nouvelles et inattendues. Des solutions arrivent naturellement et vous vous surprenez à avoir des possibilités là où d'autres voient des obstacles. Dans cet état, vous pouvez vivre beaucoup plus de synchronicité.
c'est-à-dire ce phénomène où les coïncidences semblent se multiplier. En réalité, quand vous êtes dans le flow, vous êtes simplement plus aligné avec le flux de la vie et plus disponible pour reconnaître et saisir les opportunités. Dans cet état, vous avez aussi la sensation d'avoir une énergie illimitée. Contrairement à l'état de défense qui est absolument épuisant, le flow recharge vos batteries. Vous finissez votre journée avec de l'énergie plutôt qu'épuisé. Vous accédez aussi à une intelligence plus intuitive. Votre gut feeling ou l'intuition devient plus claire. Vous savez simplement quel chemin prendre, quelle décision est juste pour vous. Vous ne le savez pas avec votre tête, vous le ressentez profondément en vous. C'est la voix. Et donc, quand vous êtes dans cet état, évidemment, ça va avoir un impact sur vos relations qui vont être beaucoup plus harmonieuses. Parce que vous réagissez moins, vous répondez plus consciemment. Votre présence naturelle attire et harmonise les gens autour de vous. Et alors, ce qui est très surprenant quand on est dans cet état de flow, c'est qu'on a l'impression que on peut jouer sur le temps. C'est-à-dire que la valeur du temps n'est plus la même. Le temps semble ralentir ou se dilater. Vous êtes pleinement présent à chaque moment, ce qui paradoxalement vous donne la sensation d'avoir plus de temps. Et ce qui est puissant avec l'état de flow, c'est qu'il crée un cercle vertueux. Plus vous y êtes, plus vous créez des expériences qui renforcent votre capacité à y rester. C'est comme apprendre à surfer. Alors au début, c'est un peu difficile, mais une fois que vous avez attrapé la vague, c'est la vague elle-même qui vous aide à maintenir votre équilibre. Maintenant, tournons-nous vers l'état d'esprit de la défense. Cet état que la plupart d'entre nous connaissons trop bien, même si on s'en rend pas compte au fur et à mesure de notre journée. L'état de défense est une réponse primitive de votre système nerveux. Il est conçu en fait pour vous protéger des dangers réels. Le problème, c'est qu'il se déclenche souvent dans des situations qui ne sont pas réellement menaçantes, créant une posture de vie basée sur la peur et la contraction. Alors les signes révélateurs que vous êtes en train de fonctionner depuis cet état de défense, c'est en premier lieu l'hypervigilance mentale. C'est-à-dire que votre esprit est constamment en train de scanner l'environnement pour les menaces potentielles. C'est-à-dire que vous êtes dans une forme de qui-vive permanent. Vous planifiez, vous surplanifiez, vous créez des scénarios, et si, qui génèrent de l'anxiété. Dans ce mode défense, on a tendance à passer dans un style de pensée qui est binaire. Le monde devient noir ou blanc, bon ou mauvais. Vous perdez la capacité à voir les nuances. Ça limite vos choix et vos possibilités. La vie n'est pas faite en noir et blanc. Dans cet état, vous avez un fort besoin de contrôle. En fait, vous vous sentez très mal à l'aise avec l'incertitude. Le besoin de tout contrôler génère de la tension et de la rigidité dans votre approche de la vie. Et c'est aussi pour ça que vous devenez hyper réactif. Et donc, de ce fait-là, vous êtes en épuisement chronique. Parce que la défense constante, ça consomme énormément d'énergie. Vous vous réveillez fatigué, vous finissez la journée épuisé, même sans avoir fait des efforts physiques intenses. Vous avez une forte réactivité émotionnelle, c'est-à-dire que vous réagissez de manière disproportionnée aux petits défis. Bah oui, parce que vous êtes sur le qui-vive. Et en plus, vous êtes dans un état de stress permanent, dont une critique mineure peut déclencher une réaction émotionnelle forte. Et en plus, comme vous vous sentez séparé des autres, comme si tout le monde était en compétition avec vous pour des ressources limitées, vous pouvez avoir la sensation d'être isolé. Vous pouvez aussi avoir la sensation de rareté, c'est-à-dire que le monde vous semble pauvre en opportunités. Vous voyez le manque avant l'abondance. Même face à des situations positives, vous avez du mal à vous laisser aller, à voir que tout est bien, que ça avance, que ça fonctionne, que il y a des ressources. Et donc, ça va entraîner fatalement des contractions physiques, c'est-à-dire que votre corps va
porter cette défense. C'est-à-dire que vous allez sentir vos épaules tendues, votre respiration superficielle, votre mâchoire serrée et votre posture fermée, repliée sur vous. Et là, vous allez tomber dans des phénomènes d'autocritique excessive, hein, puisque tout est bloqué, que vous avez plus de capacité d'adaptation, bah, vous allez petit à petit vous sentir de plus en plus mal, et donc vous allez être votre juge le plus sévère, interprétant chaque erreur comme une confirmation de votre inadéquation à être. Et ça, bah, ça entraîne petit à petit une procrastination défensive, c'est-à-dire que paradoxalement, la peur de l'échec vous fait souvent éviter bah, les actions qui pourraient améliorer votre situation. Il est important de comprendre que ces signes ne font pas de vous une mauvaise personne. Ils indiquent simplement que votre système nerveux a été programmé à rester en alerte. Et ça, c'est souvent à cause d'expériences passées ou de conditionnements culturels et familiaux. La bonne nouvelle, c'est que cet état n'est pas fixe. Avec de la conscience et de la pratique, vous pouvez apprendre à naviguer consciemment entre ces deux états en choisissant délibérément celui qui sert le mieux votre situation actuelle. Maintenant que vous comprenez ces deux états fondamentaux, la question cruciale est comment pouvez-vous consciemment passer de l'état de défense à l'état de flot? Alors, je vais vous partager un processus en 3 phases que vous pouvez utiliser à tout moment pour effectuer cette transition vitale. La première phase, c'est déjà de reconnaître sans jugement, c'est-à-dire de développer la capacité à reconnaître dans quel état vous vous trouvez, mais sans vous juger. La prise de conscience seule, hein, peut déjà commencer à créer un espace pour le changement. Mais pour ça, il faut quand même vous poser régulièrement une question. Hein. Vous ne pouvez pas laisser défiler votre journée et puis comme ça, pour poser une attention et une intention à cette démarche. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous poser régulièrement la question, dans quel état suis-je maintenant? Alors, vous pouvez vous mettre un post-it, vous pouvez vous mettre une alerte sur votre GSM, mais c'est important que cette question revienne régulièrement dans votre journée. Dans quel état suis-je maintenant? Et observez sans jugement la qualité de votre respiration, les tensions dans votre corps, la nature de vos pensées, votre niveau d'énergie et votre relation avec votre environnement. Cette reconnaissance, c'est pas un jugement, c'est un acte d'attention envers vous-même. Alors, vous pouvez même, si vous avez la possibilité, prendre quelques notes sur votre GSM, de façon à pouvoir voir comment ça évolue au fur et à mesure de la semaine, hein. Mais déjà, vous posez cette question et observez. La deuxième phase, c'est l'ancrage somatique. C'est-à-dire que la transition entre les états doit commencer par le corps avant de passer par le mental. Sinon, ça marche pas. Donc, commencez par une respiration intentionnelle. Alors, vous avez déjà entendu parler de plein de types de respiration. Vous prenez pas la tête avec ça. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà placer une main sur votre cœur, sur votre thorax, et l'autre sur votre ventre. Et puis vous prenez 5 respirations profondes en essayant de souffler, d'expirer plus longtemps par rapport à votre temps d'inspiration. Et à chaque expiration, vous essayez de relâcher consciemment les tensions que vous avez remarquées dans votre corps. Oui, vous pouvez faire quelques mouvements qu'on dit libérateurs, hein, faire des mouvements de rotation doux avec les épaules, essayer de déverrouiller votre mâchoire, comme si vous vouliez bâiller, hein. Laissez votre tête aussi faire des petits oui et des petits non, hein, doucement, hein, sans forcer, et puis vous secouez doucement vos mains, vos pieds, hein. Ces micro-mouvements, en fait, ne sont là que pour envoyer des signaux à votre système nerveux qu'il est sécuritaire de se détendre. Hein, c'est pas pour vous faire faire de la gymnastique. Et la troisième phase, c'est le recadrage intentionnel. Une fois que votre corps commence à se détendre, vous pouvez inviter votre esprit à changer de perspective. Et là, vous pouvez introduire des pensées transformatrices. Moi, je vous conseille de les avoir toujours dans votre GSM pour pouvoir les regarder, hein. Donc, c'est des phrases comme je suis en sécurité maintenant. J'ai les ressources pour faire face à ce qui se présente à moi. La vie travaille à travers moi, pas contre moi. J'ai le droit d'être détendu et créatif.
Puis, vous pouvez engager votre imagination, c'est-à-dire vous vous visualisez en train de vivre la situation actuelle depuis un état de flow, hein. Essayez de voir à quoi vous pourriez ressembler, comment vous seriez en train de bouger, quelle serait la qualité de votre présence, hein. Et après, donc, vous ancrez ce nouvel état. Et pour ça, vous allez inventer un geste ou une posture qui symbolise pour vous l'état de flow. Alors, ça peut être d'ouvrir légèrement la poitrine, de sourire doucement, de toucher votre cœur. Moi, j'aime bien le sourire. Et c'est un peu comme un sourire intérieur aussi. Ça, c'est important parce qu'en plus, ça fait du bien aux autres quand on est souriant. Et donc, utilisez ce même geste à chaque fois que vous voulez vous rappeler et réactiver cet état. Et votre système nerveux et votre corps vont finir par associer l'état de flow, par exemple, et le sourire. Enfin, établissez des rituels de transition. C'est-à-dire que c'est important d'identifier les moments dans votre journée qui sont, au top pour, pratiquer en conscience cette transition. Alors moi, je sais que je le fais en arrivant, au travail le matin, avant des rendez-vous importants. Dès que j'ai une pause, je le refais et le soir, juste avant de rentrer chez moi, je le refais, hein. Avec la pratique de au fur et à mesure, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus naturel et rapide. Vous vous poserez même plus la question, ça deviendra un réflexe, en fait. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à développer, une espèce de flexibilité des états, c'est-à-dire la capacité à choisir délibérément votre état intérieur, indépendamment des circonstances extérieures. Et pourquoi? Parce que quand on arrive à modifier son état intérieur sans que ça ait rapport avec, ce qui se passe à l'extérieur de soi, bah, ça veut dire qu'on a atteint la puissance, qu'on a atteint du pouvoir sur soi, de la maîtrise. Pour conclure, je voudrais qu'on parle ensemble des transformations qui sont vraiment remarquables, qui se produisent dans votre corps et puis aussi dans votre champ d'énergie lorsque vous passez de la défense au flow. Alors, les transformations physiologiques immédiates que vous pouvez repérer, c'est que votre rythme cardiaque ralentit et devient beaucoup plus régulier. Votre respiration s'approfondit naturellement. Vos muscles se détendent, particulièrement au niveau du visage, du cou et des épaules. Ce qui peut, en fait, vous attirer des compliments comme, «Oh, tu l'air en forme, tu bonne mine», et ça peut aussi vous permettre de paraître un peu plus jeune. Votre posture s'ouvre et vous vous grandissez naturellement. Votre circulation sanguine s'améliore. Vous pouvez même sentir une sorte de chaleur agréable dans vos extrémités. Il existe aussi des changements neurochimiques, c'est-à-dire que les neurotransmetteurs du bien-être, hein, qui sont la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, commencent à circuler beaucoup plus librement dans votre système. Et cela crée une sensation naturelle de plénitude et de motivation. Alors si en plus vous mangez des protéines le matin avant 10 heures, votre cerveau, il est super heureux parce qu'il a tout ce qu'il faut pour fabriquer ces neurotransmetteurs. Vous pouvez ressentir une expansion énergétique. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment sentir que votre champ d'énergie, il s'agrandit, comme si vous preniez plus de place dans la pièce dans laquelle vous êtes. Parce que là où l'état de défense crée une sensation de contraction autour de vous, le flow crée une sensation d'espace et d'ouverture. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça c'est super important, c'est que il y a une régénération accélérée. C'est-à-dire que vous êtes en train de soigner votre corps quand vous êtes dans l'état de flow, hein, parce que votre corps active ces processus de réparation et de régénération. Votre digestion s'améliore, votre sommeil devient plus réparateur, et même votre système immunitaire fonctionne de façon optimale. Et puis, bah, évidemment, les conséquences, c'est que vous avez une sorte de magnétisme naturel. Les gens remarquent quand vous êtes dans le flow, hein. Votre présence devient magnétique. Vous attirez naturellement des opportunités, des personnes et des expériences qui sont alignées avec votre état élevé. Et la pratique de cette transition vous emmène progressivement, en fait, à changer de façon de traverser la vie. Et vous allez voir que si vous pratiquez régulièrement, vous arrivez à vraiment en faire quelque chose d'automatique et que vous allez être de plus en plus dans le flow, vous allez être surpris de voir que votre vie,
tout naturellement, elle va vous paraître plus légère, plus facile, plus agréable, plus lumineuse. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je souhaite que la pratique de cette transition vous permette de changer le paradigme de votre vie. Je vous invite, à pratiquer régulièrement en conscience, de manière, à ce que cela devienne automatique pour que vous puissiez construire votre vie à partir de vos ressources et non pas à partir d'un état de lutte, d'un mode de survie. Si, cette vidéo a du sens et qu'elle vous a apporté, je vous invite, à la liker. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, en dessous de cette vidéo. Ça permettra aussi à d'autres, voilà, de partager votre expérience et moi, ça me permettra aussi de répondre à vos questions. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et au plaisir de vous revoir dans un nouvel épisode.